Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, c'est le confinement, comme d'habitude, on ne peut pas sortir, mais moi, j'ai pu sortir exceptionnellement pour aller récupérer des documents professionnels à mon boulot à Caen. J'en ai profité puisque je suis resté une matinée à mon travail et le midi, je me suis fait livrer puisque comme vous le savez, on a la possibilité de se faire livrer directement à son travail et donc j'ai utilisé l'application Deliveroo. Et également, on va tester quelque chose qui me turlupait. Et également, on va tester quelque chose qui me turlupinait depuis un petit moment, puisque en fait c'est un restaurant, mais qui n'est pas physique. Juste, on peut se faire livrer via ce restaurant, via les applications. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Guillaume, le livreur Deliveroo, qui m'a reconnu. Bon courage à toi, fais des livraisons et régale un petit peu tous ceux qui commandent, fais leur plaisir. Merci en tout cas pour le courage que tu as. Donc si jamais tu es à Caen, ne le cherche pas parce que tu le trouveras pas. Il s'agit du restaurant King Kong Hot Dog. Donc c'est un restaurant qui fait différentes sortes de hot dogs qui ont l'air très appétissants en photo. En promenant dans le camp avant le confinement, je cherchais où est-ce qu'il pouvait être. Il y a le Holy Moly. Alors, est-ce que ça fait partie du Holy Moly? Si tu le sais, dis-le moi en commentaire. Sans plus attendre, on va passer à la dégustation. C'est parti! Donc j'en ai pris 3 sortes, mais il y en a 5 réellement. Quand tu les reçois donc dans une petite barquette comme ça. Il y a également les frites maison que tu peux prendre soit nature, soit avec une sauce cheddar, ou soit une double sauce cheddar pour celui qui aime vraiment le cheddar. Donc on va commencer par les petites frites maison. Petites frites comme vous voyez qui sont bien charnues, et ça se voit que c'est maison. Qui sont très bonnes. Il faut pas aimer les petites allumettes par contre parce que alors là elles sont vraiment bien costauds. Mais moi j'ai pas de préférence entre les petites allumettes et les grosses frites. À partir du moment où c'est maison, où tu sens le goût, franchement que ça soit gros ou petit, peu importe, en tout bien, tout honneur. Le premier, celui-ci, je pense que c'est le veggie. Donc le veggie qui est avec une saucisse végétarienne, des petits oignons frits, des oignons rouges, il n'y a pas de sauce. Tu as la possibilité pour chaque hot dog de pouvoir sélectionner une sauce ou deux sauces. Tu peux mettre un combo de sauces à l'intérieur. Pour le second, on est parti sur le pulled pork. Donc le pulled pork, c'est du porc effiloché qui est bien garni. Alors là, celui-ci, il donne vraiment très envie. Mayo ketchup en sauce. Il y a des oignons rouges, des petits oignons frits dessus et garni en pulled pork. Dans la petite barquette comme ça, c'est sympa en plus d'avoir un support pour pouvoir le tenir. Et pour finir, alors là, je pense qu'il y a une erreur dans la commande parce que j'ai pris le Empire State qui est avec du guacamole et des jalapenos et je ne vois ni une guacamole ni le jalapenos et il y a un hot dog qui s'appelle le New York qui lui est exactement comme l'Empire State sauf qu'il n'y a pas de guacamole justement ni de jalapenos et là c'est ce que j'ai donc je pense que c'est ça. C'est dommage parce que j'adore le guacamole et je vais pas pouvoir déguster ça mais on va tester hein. Ça me fait 3 viandes différentes, saucisse végétarienne, pulled pork et saucisse normale donc je vais pouvoir comparer un petit peu ça. Après sur les accompagnements c'est à peu près tout le temps la même chose, oignons frits, oignons rouges et puis ta sauce. Donc celui-ci il est un tout petit peu plus basique mais bon il donne quand même envie et puis le plus important ça va être de voir la saucisse. Alors la saucisse vous voyez c'est pas les saucisses oranges là qu'on trouve. Donc à chaque fois il y a 135 grammes de viande, saucisse ou pulled pork. Et le pain c'est un pain artisanal donc ça se voit de toute façon quand on le prend effectivement en main. Ça fait pas vieux pain industriel là franchement. On va commencer par le plus simple. Je pense que c'est celui-ci qui va nous permettre un petit peu de jauger la qualité pain, saucisse. Voir justement la saucisse, ce que ça donne. À taper le croc, c'est parti. Donc la saucisse à l'intérieur, regardez ce que je disais. Au niveau couleur, ça ressemble pas vraiment aux saucisses qu'on peut s'imaginer avec la saucisse toute chelou orange là. Franchement, on a une bonne saucisse qui est bien charnue et à l'intérieur, c'est pas tout spongieux, bizarre. Il y a vraiment de la texture. Quand tu la manges, tu sens très bien les oignons, tu sens très bien mayo ketchup. Le pain, il est vraiment très moelleux. Un très bon point pour le pain en tout cas. Et la saucisse. Pour accompagner, je me suis pris quand même une petite bière. Et là, je fais ça sur mon heure de midi et après, on repart en télétravail. Courage les amis, on va tenir. Au niveau tarif, on est sur du 28 € pour les 3 plus la frite. Tu payes également les 5 € à Deliveroo du coup pour la livraison. Donc en final, j'en ai eu pour 33 €. Bah, ça se mange tout seul en tout cas. Après, est-ce qu'un hot dog pour un gros morphal comme moi pourrait suffire? Je ne pense pas. Je pense qu'il m'en faudrait 2.
tout cas, le premier est validé. Seul petit défaut, bah, il n'avait pas le guacamole qui était convenu à l'origine. Le second, c'est celui, moi, qui me donnait le plus envie, puisque je suis un grand fan de porc effiloché. Franchement, je trouve que c'est super bon. Regardez un petit peu la quantité de porc effiloché qu'il y a. Je pense qu'on va bien se régaler. Alors après, est-ce qu'il est aussi facile à manger parce que la saucisse était quand même compacte? Là, je pense que je vais m'en mettre un petit peu plus partout. Le porc effiloché est vraiment bien mariné. D'ailleurs, je pense qu'en fait, au final, j'avais mis sauce mayo ketchup, mais le porc étant mariné dans une... alors, ça doit être un peu barbecue, je pense. Tu sens plus du tout le mayo ketchup. Donc, je pense que ça suffit à soi-même, en fait, à la rigueur, juste le porc mariné comme ça. Mais c'est super bon, c'est très bien effiloché. Ah. En plein milieu, là, j'ai un morceau de porc qui est beaucoup moins mariné. Regardez un petit peu l'intérieur. Là, on voit bien, hein. Cette partie-là qui est moins marinée. Ça donne un petit jeu de texture sympa parce que la marinade fait que c'est fluide quand tu le manges. Et là, par contre, tu as une partie porc qui est moins marinée et moins effilochée également. Et du coup, tu as deux textures différentes là dans le hot dog. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, c'est sympa également. Je pense au niveau de la marinade, c'est le BBQ. Hein, et qui prend énormément de place dans la saveur. Ça recouvre même les oignons. Tu sens moins l'oignon que dans le premier. Donc, si tu es cané, dis-moi un petit peu si tu connaissais... cette enseigne qui n'est pas physique. Dis-moi si tu en as déjà mangé, dis-moi ce que tu as pris parce qu'il y en a 5 comme je disais. Je pense après avoir mangé les 3, je vais faire une sieste de 15 minutes avant de prendre le boulot. J'ai la Rachou qui est juste à côté de moi, mais elle est pas fan de hot dog. Elle est pas fan des saucisses. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu sec, mais pas du tout. Je pense que le pain il fait énormément, il n'y avait pas d'endroit où c'était sec en tout cas. Alors en regardant sur l'application, je me rendais compte également qu'en ingrédients, ils mettaient dans les deux premiers là que j'avais du cheddar. Alors là par contre, à la rigueur ça, où on voit au niveau couleur du fromage voilà, qui est un peu jaune orangé. Alors peut-être que c'est tellement mélangé que tu t'en aperçois pas, mais alors là par contre, tu me le donnes comme ça, je peux pas te dire qu'il y a du cheddar à l'intérieur. Cela n'enlève rien au goût qui est vraiment très bon. Et bah là tu vois, là je suis bien. Je vais goûter le troisième si jamais je peux pas le finir parce que j'ai pas envie non plus d'être blindé. Je le terminerai soit à 4 heures après le boulot, soit ce soir, je vais voir. Mais déjà je suis agréablement surpris parce que j'ai aucun écho, j'ai pas de bouche à oreille ni rien. Donc j'avais un petit peu peur de ce que j'allais trouver. Et bah franchement je suis plutôt satisfait, même très satisfait hein, honnêtement. On va tester, alors celui qui me donne le moins envie, mais au final c'était vraiment pour voir le goût, qu'ils disent que c'est une saucisse Beyond Meat. Au niveau de la couleur, on retrouve une couleur, c'est à peu près les couleurs qu'on retrouve dans les saucisses végétariennes effectivement. Couleur un peu rose-rouge. Alors par contre celui-ci m'a l'air beaucoup plus sec. De mémoire je pouvais pas rajouter de sauce parce que je voulais rajouter dans les 3 sauce mayo ketchup. Elle est très grosse, une bonne grosse saucisse. Alors, deux choses, une positive, une négative. La positive, la viande, tu sens que au niveau goût, c'est pas de la viande, mais ça s'en rapproche vraiment. T'as un petit goût fumé qui est fort sympathique, comme si tu avais fait cuire une saucisse au barbecue. Le gros point négatif, c'est que c'est très sec. La saucisse en elle-même, elle n'est pas forcément sec, mais elle est beaucoup plus sec que la première, par exemple, que j'ai mangée. Et en revanche, le fait qu'il n'y ait pas de sauce, ça rend vraiment le truc très sec. Alors je sais pas si c'était un bug de l'application ou si c'est normal, ils font pas de sauce pour celui-ci. Peut-être que effectivement c'est veggie dans le sens vegan. Moi pour moi veggie c'est végétarien. Si je m'y connais un minimum, on peut manger de la mayo. Après là je suis à domicile, je pourrais très bien l'ouvrir, rajouter un petit peu de mayo ou de ketchup ou d'andalouse, peu importe. Par contre vraiment bluffé sur la saucisse. Regardez la saucisse, donc là je l'ai. Regardez un petit peu. Franchement, ça c'est vachement ressemblant. Et au niveau texture, honnêtement, on est vraiment pas mal. Ça a beaucoup plus le goût de viande que lorsqu'on avait fait le test du burger veggie à Steak & Shake avec Gouv. Et on va faire le test avec Rachou qui va goûter la saucisse et qui va nous dire un petit peu ce qu'elle en pense. C'est rigolo. C'est bon. C'est bon? Celui qui prend du pain, ta sauce, du sel, des oignons et tout, je suis pas sûre qu'il arrive à détecter que c'est pas une saucisse normale. Bah c'est bon hein. Ouais. Ouais c'est bon. Par contre c'est un hot dog que j'aurais pu manger lui. Si la Rachou dit que c'est un hot dog qu'elle aurait pu manger, c'est que là c'est un bon point.
le côté moins glamour. Les vrais puristes de viande diront non, ça n'a pas le goût de viande. Mais en tout cas, ça s'en rapproche fortement et contrairement à d'autres vidéos qu'on a pu faire, là vraiment, je suis bluffé sur la qualité de cette saucisse veggie. Pour passer tout ça, franchement, bonne opinion de King Kong Hot Dog. Encore le petit dommage pour le guacamole, mais c'est que partie remise. Hein. Je sais que dès que je pourrai retourner au boulot, je pourrai me faire livrer encore une fois. Je testerai le hot dog guacamole, ça peut être vraiment une bonne option vu que j'adore ça. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Comme d'hab, tu mets un pouce, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis et ta famille. On se donne rendez-vous mardi comme d'habitude à 18 h pour une nouvelle vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!